je souris tout le temps quand j'aborde les gens. Ouais. Et je souris même aussi derrière mon appareil. Et en fait, on voit quand même qu'une personne sourit derrière son appareil. Et souvent, sourire, ça donne le sourire. Salut les gens, à l'occasion de la sortie de son livre, j'ai proposé à Jean-Baptiste Pellerin d'aller se balader dans Paris pour qu'il nous raconte les histoires qui se cachent derrière certains de ses portraits favoris. Il nous a aussi proposé des tips pour faire des portraits aussi intenses que les siens. Je vous laisse avec lui et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Première photo, c'est celle-là. Elle est prise le 22 décembre 2018. Donc c'était un samedi matin. Ouais. Et il se trouve que ce jour-là, j'étais en scooter et j'avais 2 casques parce que j'avais amené quelqu'un le matin, je ne sais pas. Je retourne par ici et là, je vois donc ce type qui s'appelle François parce que depuis, on est devenus potes, je l'ai vu dans pas mal de manifs. Et je le vois avec sa tenue de Jésus et sa croix. Et évidemment, direct, je suis allé me garer, je crois, un peu plus loin, là-bas. Je suis allé vers lui avec mes 2 casques sous le bras et je lui ai dit « Excusez-moi, je peux faire une photo de vous ?» Il m'a dit oui, d'accord, ok. Donc j'ai fait la photo et il était un peu, il avait préoccupé et puis il me dit excusez-moi, je dis, vous vois, vous savez où sont les gilets jaunes? Je dis écoutez, mon beau-frère, je l'ai au téléphone, il m'a dit que c'était vers le printemps. Okay. Il me dit vous pourriez m'y amener? Et j'avais 2 cas, je dis finalement qu'est-ce qui m'en empêche? Et donc voilà, je suis parti avec François, son énorme croix, et nous voilà partis tous les deux pour aller le déposer au printemps. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une histoire géniale effectivement derrière chacune des photos. Tu vois, même quand t'en parles, t'as la banane. La dernière fois qu'on a discuté, tu m'as dit qu'effectivement, t'aimais les gens qui souriaient. Ouais. Est-ce que c'est une des composantes de ton style de photo? Écoute, si tu me branches sur le sourire, on va rebondir sur le sourire. Oui. Et il se trouve que dans cette photo, notre ami François et sa croix ne sourient pas spécialement. Mais disons que moi, le sourire, je souris tout le temps quand j'aborde les gens. Ouais. Et je souris même aussi derrière mon appareil. Et en fait, on voit quand même qu'une personne sourit derrière son appareil. Et souvent, sourire, ça donne le sourire. Donc le sourire, c'est quand même une de mes armes. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que tu en aurais d'autres à dévoiler, des armes secrètes pour qu'on puisse faire des photos comme Je vais les dévoiler, mais une par une. Je viens déjà de t'en donner une. Laisse-moi reprendre un peu mes esprits et je t'en donnerai une autre tout à l'heure. D'accord. Ok. Est-ce qu'on va au prochain lieu? Et on peut y aller si tu es d'accord pour me suivre sur ton vélo. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Ciao, tu vas bien? Toi? Encore? Ouais. Guillaume et Nico, excuse-moi. Donc alors j'ai on est dans un de tes repères. Un de mes repères, ouais. C'est le Piclop, c'est un bar connu, que je connais depuis longtemps et qui est très coloré, très beau, très sympa, avec des super personnes comme Nico qui bossent. Merci. Et donc je m'arrête souvent boire mon petit café ici. Je me rappelle que lorsqu'on a tourné ensemble la première vidéo, tu t'es arrêté ici parce qu'il y a un serveur. Ah oui, c'est vrai. Je lui ai filé un tirage, non? Ah non, j'ai fait une photo de lui. Tu as fait une photo de lui. En fait, tu lui as dit voilà, on fait une photo maintenant et on en refera sûrement une après. C'est vrai. Il est là, je l'ai vu, il doit arriver, là, il est par là. Donc effectivement, les gens qui ont vu la première vidéo, d'ailleurs, s'ils ne l'ont pas vu, il faut qu'ils filent la voir tout de suite. Ah ouais, vraiment. Donc, ici, on est au Piclop. Alors, hop, ok. Alors, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes, j'arrive pas à lire l'année, mais bon, il y a quelques années. Ok. Donc en fait, cette photo, comment elle s'est passée? C'était un matin, un peu tristou, je sais pas quelle période, donc j'ai oublié. Mais un peu tristou, c'est pas beau, c'est un peu gris. Un matin, je sais pas pourquoi, d'habitude je suis pas trop dans la rue le matin. Et là, je croise cette japonaise habillée en geisha. Et on se fait une petite photo dans la rue comme ça. On échange nos coordonnées, elle m'envoie un petit message sur Insta le soir et je lui envoie sa photo et puis je lui dis c'est con parce que je te trouve super mais la photo je la trouve pas terrible. Je sais pas, est-ce que t'es encore là demain? Elle me dit ah oui, ça me ferait super plaisir. On s'est donné rendez-vous, elle a été un petit hôtel à côté et on a fait une petite série de photos dont celle-là. On est resté en contact et je l'ai même revue à New York au mois de mars quand j'y suis allé et on a refait une photo ensemble dans les rues de Manhattan. Voilà la petite histoire de la geisha new-yorkaise. D'accord. C'est cool parce que, d'ailleurs, en fait, quand on va sur ton Instagram, certaines fois, tu refotographies des gens que tu as photographiés quelques années auparavant. Ah oui, il y a des histoires incroyables, des gens que je retrouve. J'avais une femme que j'avais photographiée, elle était SDF et que j'avais photographiée
moi, des dizaines de fois sur plusieurs années vers la gare du Nord. Et un jour, je la vois plus pendant 1 an, 2 ans. Elle a disparu. Alors je savais qu'elle était d'origine haïtienne, mais qu'elle était new-yorkaise. Et donc pas la dernière fois, mais la fois peut-être précédente, je suis allé à New York. Un jour, je me lève et je vais dans un quartier où je vais jamais parce que je devais aller acheter quelque chose pour quelqu'un. Ok. Et sur le trottoir d'en face, qui je vois? Nadine, pareil, avec son caddie en train de marcher. Alors direct, je suis allé la voir et puis on s'est fait des bisous, j'ai fait des photos d'elle. Enfin, c'est des histoires comme ça qui sont marrantes. Je pensais, tu sais, à cette photo que des 2 DJ habillés tout en noir que tu as croisés. J'ai hésité à en parler de celle-là aussi, ouais. Alors eux, je les ai retrouvés des années et des années après, par hasard. Et au même endroit, la photo elle est faite? Non, elle n'est pas faite au même endroit, elle était dans un autre métro, dans un autre quartier. Ouais. Mais c'est vrai, ce qui était drôle, c'est qu'ils n'avaient pas eu le temps de prendre leurs coordonnées. Ils étaient pressés et tout. Et c'était au début de ce travail, c'était il y a presque 10 ans. Et là, quand je les ai revus, ça nous a donné l'occasion. Et ils sont dans le livre. Ils sont dans le livre et ils m'ont donné l'autorisation, et ils ont signé le papier. Alors notre traversée de Paris continue. Ouais. Donc là nous sommes rue de Sévigné, ou rue Madame de Sévigné, Ouais. où j'ai pris ce beau pompier avec ses enfants. Ok. Et ce jour-là, je vois donc traverser la rue ce beau capitaine de pompiers avec ses 3 enfants, enfin avec 3 enfants en tout cas. Puis en général, souvent les gens en uniforme, ils sont pas trop fans des photos, mais je me dis allez, on sait jamais, j'y vais, je fonce. Désolé, est-ce que je pourrais faire une petite photo de vous? Avec plaisir, pas de problème. Et donc voilà, il ramenait ses enfants parce qu'en fait il était pompier à la caserne de Sévigné qui est à côté, une grande et vieille caserne parisienne. Et il était capitaine des pompiers. Il allait chercher ses enfants à l'école à côté. Je suis arrivé, il m'a dit, je sais pas pourquoi je t'ai dit oui, mais en tout cas, tel que ça s'est passé, je t'ai dit oui. Et je lui ai envoyé la photo, et puis je lui ai fait un tirage que je lui ai ramené à la caserne. On a bu un café, il m'a amené dans la caserne, il m'a fait visiter, on a bu un café, on s'est revus 1 ou 2 fois, on a bu des cafés, et voilà l'histoire de ce pompier qui s'appelle comme moi Jean-Baptiste en plus. D'accord. Et qui a écrit aussi un livre, qui a raconté une partie de sa vie et de son travail, et un livre que j'ai pas encore lu mais que j'ai très envie de lire parce que c'est un type vraiment chouette. Et voilà. Ok. Alors attends, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Non, j'imagine que tu vas me demander un deuxième tips. Exactement. Mais Tu bon. me parlais tout à l'heure du décor. Ah, le décor. Alors, le décor. C'est vrai que je considère que le décor ou le fond de la photo est aussi important que le sujet. Donc, très souvent, quand je croise quelqu'un, moi, c'est pas le cas de cette photo puisque je devais marcher, je devais être en face au moment où il traversait. Ouais. Voilà, le décor était là, la rue est jolie. Boum, là, ça c'est cadeau si tu veux. Mais il m'arrive très souvent de voir des gens en me disant attends, il faut que je trouve un décor qui correspond parce que le nombre de photos qui n'ont pas tellement d'intérêt, il faut vraiment que le décor soit aussi fort que le sujet. Donc ce qui m'arrive de faire, c'est de suivre la personne sur le trottoir d'en face discrètement jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où je pense qu'il y a un décor possible. Et là, je lui demande à cet endroit-là. Comme ça, s'il me dit oui, ah ben, mettez-vous là. Donc, mais en fait, c'est quelquefois assez recherché, ça peut m'arriver. Et ça peut m'arriver de renoncer, ça peut m'arriver que la personne rentre dans une boutique et je n'ai pas la patience d'attendre qu'il ressorte, qu'il rentre chez lui tout simplement, où là, il a un coup de fil, c'est fini, tu ne peux plus lui parler. Mais voilà, c'est le risque, mais c'est vrai qu'arrêter quelqu'un pour faire une photo si je n'aurais pas le décor, c'est pas la peine. Donc, je pense que il faut vraiment... Enfin, il faut... Moi, en tout cas, c'est quelque chose auquel je pense énormément. Le décor, c'est une obsession. Et il m'arrive même quelquefois de m'arrêter de voir un décor en attendant que quelqu'un passe. Ça peut arriver. C'est le cas inverse. Mais je pense que sur les photos dont je vais parler aujourd'hui, la plupart du temps, c'est plutôt les gens qui ont attiré mon attention plus que les décors. D'accord. Voilà pour le deuxième. Merci. Je vais te laisser remonter sur ton vélo. Regardez, on va faire un plan où tu t'en vas avec le vélo. Pas de problème. Donc c'est un... Merde, il n'y a pas de marque. J'aurais pu faire la pub du vélo. Bon, il fait un peu de bruit. Alors, si je pourrais faire un tip sur les vélos, mais bon, ça sera dans deux photos, puisque c'est toutes les 2 photos. Ok mon gars, maintenant on part avenue de l'Opéra. Eh oui. Ok, c'est parti. Je t'attends, hein. Viens. Donc voilà, la photo en question, 2 avril 2020, avenue de l'Opéra. Monsieur Morimoto, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Morimoto, Monsieur Morimoto c'est un monsieur japonais, un artiste, que
pense que tous les photographes de rue du nord de Paris ont déjà croisé au moins une fois en train de marcher avec son caddie. Et moi, je l'avais photographié plusieurs fois. Et à chaque fois, je lui donnais ses tirages la fois d'après. On avait voilà, cette petite relation. Et pendant donc 2020, on est en plein pendant le Covid. Et pendant le confinement, carrément. Et donc, il n'y a pas un chat dans la rue. Et voilà, moi j'avais la chance de pouvoir être dehors parce que je travaillais pour RFI. Ouais. Et ce jour-là, voilà, je remonte l'avenue de l'Opéra et sur qui je tombe à l'arrêt du bus, je sais pas lequel c'est, je tombe sur Monsieur Morimoto qui est là. Et donc je m'arrête et je lui propose de faire une photo. Je le déplace au milieu de la rue et on fait la photo. Et au moment de faire mon livre, donc quelques années après avoir fait cette photo, j'ai été embêté parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Monsieur Morimoto dans la rue. J'ai demandé à mon ami photographe Claude Ferrara, qui habite dans le 20e où il habitait, s'il avait vu Monsieur Morimoto. Il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Et j'étais désespéré. Et j'ai eu la chance, par le biais de quelqu'un que je connaissais, qui avait fait un film sur lui, de le retrouver. Il était à l'hôpital. Et je suis allé le retrouver dans un hôpital du 16e. Je suis monté dans sa chambre. Il m'a reconnu. Il m'a dit « Ah, Jean-Baptiste !» Et là, je lui ai parlé du livre. Et comme il ne parlait pas bien français, voire pas du tout, j'ai demandé à la maman d'un de mes amis d'école japonaise de l'appeler. Ils ont parlé un moment et il m'a dit « Je serais très honoré d'être dans ton livre ». Malheureusement, M. Morimoto nous a quittés au printemps. Et voilà, donc je pense à lui. C'était un des personnages qui m'a fait aimer me promener dans la rue et faire des photos. Donc, petite pensée pour toi. Voilà. Alors, voilà cette photo que j'aime beaucoup. Ouais. Elle est là. Hop. Prise le 19 avril 2020, rue Réaumur. D'accord. Nous y sommes. Donc on reste dans le confinement, on est en plein confinement, comme on peut voir sur la photo, il n'y a pas un chat. Ok. Je passe en vélo ici, j'arrive là, et je vois, ici devant ce magasin Naturalia, deux types SDF emmitouflés dans leur sac de couchage. Et je trouve ça assez photogénique, ils ont des bonnes têtes et ils sont dans leur sac de couchage assez colorés. Je trouve ça pas mal, mais j'ose pas directement aller les voir pour leur demander si je peux faire une photo d'eux. Donc je me pose là, c'était fin de journée, un petit peu, le soleil se couchait derrière, donc je regarde un peu, j'ai mon appareil, je regarde un peu la rue. Puis un des deux me dit tu veux faire des photos de la rue vide? Je dis la rue vide, ça m'intéresse pas tellement. Par contre, faire une photo de vous deux dans vos sacs de couchage au milieu de la rue vide, ouais, ça me plairait. Et là, ils se regardent tous les deux, ils disent chiche, et les voilà qui se lèvent et ils partent en sautant de leur sac de couchage jusqu'à se mettre au milieu de la rue pour faire cette photo. Et voilà, c'est une photo qui me touche beaucoup et on s'est revu plusieurs fois après. Malheureusement, un des deux aujourd'hui n'est plus là, n'est plus avec nous. Et voilà, petite pensée pour lui et pour cette super photo qui était vraiment un beau moment de partage. Voilà, mais j'imagine que tu vas me dire de ne pas partir tout de suite. Exactement. Parce que tu as un truc à me demander, c'est ça? Ouais. Bon, oui. J'ai un tips à te demander. Un tips. Bon, un autre tips. Bon, comme j'aborde des gens, là je viens de raconter que j'ai pas osé aller les voir directement pour leur demander si je pouvais faire une photo d'eux parce que c'est pas très facile à faire. Et même si je le fais depuis pas mal d'années, presque tous les jours, plusieurs fois, on s'habitue jamais totalement. Donc je me suis un peu aguerri à l'exercice, mais il m'arrive encore d'hésiter, c'est pas évident. Et incroyable. Tu me reconnais? Oui, bien sûr. Incroyable. Bonjour monsieur. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, ouais. Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, pareil. Hein. Pareil il est là. Il est là. Et t'es dedans? Oui. Et je suis dedans. Et t'es dedans. J'allais écrire des messages à tout le monde pour expliquer la sortie du livre qui aura lieu donc, le 12 septembre à Arthazar. Et voilà, je voulais... Mais incroyable que je tombe sur toi à ce moment-là. Tu vas bien? Tu vois, ouais, ça va. Bon, tu la découvriras en septembre ou je te montre ta photo? Je montre. Moi, je l'ai déjà vu. Hein. Allez, c'est parti. Ah, c'est marrant, il n'y a pas un jour où je tombe pas sur quelqu'un qui est dans le livre. Bon, faut dire, ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Vous êtes, je sais pas, j'ai pas compté exactement combien il y a de personnes. Il y a 185 photos, mais il y en a où il y a plusieurs personnes. Alors je sais pas exactement. Si tu arrives à la retrouver. Ah bah évidemment, je vais la retrouver quand même, mais faut pas exagérer. Par contre, j'ai passé quelques pages. J'espère qu'elles sont pas dans les pages que j'ai passées, mais il me semble. Voilà. C'est moi. C'est rigolo.
C'était dans quelle rue ça? C'est Rue du Plâtre. Rue du Plâtre. Ah oui, Ouais. d'accord. Bon, bah super. Ah bah, Bon, super, je t'envoie ce c'est petit bien. message. J'espère que tu seras là le 12 septembre pour le lancement. Ouais, pourquoi pas. Bah ouais. écoute, si t'es là, t'es le bienvenu. Allez. Eh ben, salut. à la prochaine. Allez, Et je continue ma petite interview. Hein? Bonne journée, au Ciao revoir. les amis, bye. Marrant, non? Qu'est-ce qu'on parlait de tips? Ouais, que je disais que c'est pas très facile, mais c'est d'autant plus difficile que moi, ça m'a pris des années avant d'y arriver. Ouais. Comme je t'ai déjà raconté, je faisais de la photo de rue, de photo volée, mais ça m'a pris vraiment des années avant d'aller voir les gens. Maintenant, j'ai un petit tips pour aller voir les gens. C'est, tout à l'heure, je parlais du sourire. Le sourire est important. Mais ensuite, il y a pas mal de petites choses, comme par exemple aborder les gens de face Ouais. pour pas les effrayer. Ce qu'il faut quand on aborde les gens, c'est être tellement détendu que la personne se sente en confiance. C'est très important parce que les gens ne savent pas ce que tu vas faire de la photo, ce que tu... Donc j'essuie plein de refus, c'est pas ce que je veux dire. Mais plus tu arrives détendu, plus tu arrives souriant, relâché. Et donc, comme on dit dans les petits tips, Ouais. quelquefois, quand je suis pas assez détendu parce que j'ai des préoccupations, parce que j'ai des tracas, parce que je suis fatigué, parce que tout ça, ça m'arrive de faire un peu des exercices de respiration. J'inspire, j'expire et je me libère de mes pensées qui viennent me perturber et qui me stressent finalement et qui m'empêchent d'aller voir les gens en leur apportant des bonnes vibrations. Et voilà, mais ça c'est un tip, je te le donne à toi, mais tu le donnes à personne. Hein. Promis. Ok. C'est bon. Tu vois, encore hier, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait une belle journée hier, j'étais vraiment content et pourtant ça commençait mal. J'ai eu 4 refus d'affilée. Ouais. Je me suis dit, bah écoute, là il se passe un truc, t'es pas au top, donc où tu rentres, mais j'avais pas envie de rentrer parce que je trouve que l'ambiance est sympa dans Paris en ce moment. Et donc j'ai plutôt respiré, je me suis détendu, je suis descendu de mon vélo, j'ai marché, j'ai relâché tout. Et là, ça a marché. Je suis en train juste de réfléchir où est-ce qu'on avait dit qu'on irait. Bah, je me demande si on va pas se faire Montmartre tout de suite, ce sera fait. Ok. Hein, si t'es cap, ça monte un peu. Bah, de toute Mais façon, bon, moi c'est un vélo électrique pour moi, c'est plus facile. Allez, c'est parti. Pardon. Ok, voilà la photo en question, celle de gauche, Ok. de ce bel homme avec cette belle aile de papillon. Donc ça, c'est une photo que j'aime bien parce que en fait, j'avais rendez-vous avec mon pote Roby qui est donc sur la photo, que j'ai rencontré dans la rue en photographiant, Ouais. et qui est devenu un ami, et puis on fait des photos de temps en temps. On était dans les périodes couvre-feu, tout ça, toujours la même chose, un peu ennuyante. Et donc on s'était donné rendez-vous. Et sur le chemin, je tombe sur un pote à moi qui me dit bah, je t'accompagne. Il était avec son chien. On arrive, je retrouve mon pote Roby, il était habillé comme d'habitude, de manière photogénique et sympathique. Et on commence à dire tiens, on va faire des photos, peut-être on peut faire des photos avec le chien. Alors le chien se mêle à la photo. Puis tout d'un coup arrive un scooter, et puis un couple descend du scooter. Et du coffre, ils sortent ces ailes de papillon et comment ça s'appelle ça, un diadème, c'est ça? Ouais. Et là je dis oh, trop rigolo, on peut vous l'emprunter? Ah ben oui, même on vous le donne. Et voilà, on a improvisé cette photo devant cette porte, Ouais. colorée. J'ai mis mon ami Roby, il a mis les ailes de papillon, on a mis le diadème au chien et le tour était joué. Et donc je sais que tu vas pas me demander un tips parce que tu veux demander toutes les 2 photos, mais Ouais. j'ai quand même te le donner, Ok. hein, parce que je suis indiscipliné. Et en fait, un des tips, ça m'a mis du temps avant de bien l'intégrer, et j'essaye, même si j'y arrive pas à chaque fois, c'est que quelquefois tu as une idée en tête Ouais. et il y a un imprévu. Et en fait, cet imprévu, c'est lui qui va te donner la photo. Donc il faut être ouvert à l'imprévu et l'accueillir plutôt que de se bloquer quand il arrive. Mais celui-là, Merci. tu le gardes aussi que pour toi. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger. Je peux faire une petite photo de vous deux que je vous envoie? Pour moi, artistique, photo de rue, comme vous voulez. Je vous l'enverrai bien sûr. C'est artistique, je veux dire, c'est pas pour la presse, c'est mon travail personnel. Mais j'en fais forcément quelque chose. Si on fait tous quelque chose de ce qu'on fait, mais je sais pas ce que j'en ferai, je ne l'ai pas encore faite. Il faut qu'elle soit bonne, la photo, si elle est mauvaise, j'en ferai rien. Je vous l'enverrai en tout cas. Bonne ligne, mais j'y crois pas pour une seconde. De quoi, c'est-à-dire? Bah, normalement, il faut gagner ta vie. Ah ouais, mais je gagne ma vie autrement. D'accord. Je gagne ma vie autrement. Ok, Ouais. bah, c'est la passion, vas-y. Ouais. Bonne Nicolas. Vous me regardez? Vous pouvez me regarder, monsieur? Non, s'il n'a pas envie, c'est pas grave, mais regardez-moi.
Merci. Bon, désolé de vous avoir dérangé. Je vous donne ma carte. Si vous voulez que je vous envoie la photo, je vous l'enverrai. Passez une bonne soirée. Désolé de vous avoir interrompu. Et alors moi, ça Je me remets la dérange pas du chaise. tout. Non, c'est ça, je vais le faire, t'inquiète Voilà. pas. Hop. Merci beaucoup. Donc là, celle-là, pas la peine de l'ouvrir. C'est la couve. Donc voilà, cette photo, si je la mets en couve, c'est que je l'aime bien. T'imagines bien. Normal, Et alors, l'histoire de cette photo, encore une fois, on est dans les périodes un peu chiantes de couvre-feu et compagnie. Ouais. Donc, de temps en temps, je passe 2-3 coups de fil et des gens que j'ai photographiés dans la rue, je leur dis, on se retrouve. Donc, bref, on se retrouve avec ses amis, Sarah, Torben et Jeff. Ouais. Et Jeff T, pardon, excuse-moi, chaque fois j'écorche ton nom. On se retrouve sur la place du Moulin Rouge. On se boit un petit verre, caché parce qu'on n'avait pas le droit de boire dans la rue à l'époque. Ouais. Et on monte ici. Et comme ils sont arrivés, si tu veux, habillés comme ils étaient, et que moi j'avais aucun contrôle, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec eux? C'est pas évident. Puis il m'est venu cette idée de les mettre sur le vélo. Un petit peu dans l'ambiance Butch Cassidy de Kid, je sais pas si tu te souviens, ces scènes. Et voilà, donc on a pris cette rue. Ils ont un peu galéré parce qu'elle est remontée. Enfin, Jeff T a un peu galéré parce qu'il fallait le porter. Et voilà, ils sont venus vers moi et dans cette bonne ambiance, cette bonne humeur. Et ce qui m'a vraiment le plus plu dans cette photo, c'est comme on rigolait, qu'on faisait un peu de bruit. Il y a quelqu'un qui a passé la tête de la boutique là, et qui est important pour moi dans la photo, cette personne qui passe la tête et que j'ai réussi à retrouver pour avoir l'autorisation pour faire le livre. Et voilà, en retrouvant un vieux email que j'avais parce que ce monsieur fabriquait des nœuds papillons en bois qui vendait dans cette boutique. Et donc je l'ai retrouvé et il m'a signé l'autorisation pour être dans le livre. Et voilà, et ce que j'aime bien encore une fois par rapport à le tips de tout à l'heure, c'est improviser avec ce qu'on a, ne pas avoir une idée trop précise, en tout cas pour mon cas, hein, parce qu'après chacun a sa manière de faire, mais moi j'ai vraiment besoin de laisser beaucoup d'impro. Donc même quand je dis retrouvons-nous dans l'idée de faire des photos, je ne sais pas du tout à l'avance ce que je vais faire, et voilà, avec le vélo, la rue, le nœud papillon en bois, tout ça mélangé a fait la couve de mon livre. Et voilà. Merci beaucoup. Continue. On continue. Mais là, on monte plus, si ça peut te rassurer, c'est la photo la plus haute, là. Hein? Maintenant, on descend, c'est ça? Non, on descend pas vraiment, mais on monte plus, en tout cas. Oh! Je voulais pas te déranger. Et toi? Alors, ça, c'est une de mes photos préférées. Ok. Et je l'aime autant pour son esthétique que pour son histoire, que je vais te raconter. Bon, déjà, c'est un décor que j'adore, avec l'insigne Cronenbourg, surtout vers ces heures-là, entre chien et loup. Ce jour-là, je croise Bruno, qui est avec ses locks sur la photo, que j'avais déjà croisé une ou deux fois, mais je ne sais pas pourquoi, il m'intimidait un peu, j'avais jamais trop osé l'aborder. Et ciao l'ami. Et ce jour-là, je me lance et je tombe sur un type adorable. Je lui propose de faire une photo, il me dit d'accord. Je l'installe sur ce décor. Et là, à ce moment-là, si tu veux, ce que j'aime dans cette photo, c'est de voir à quel point, en fait, la photo s'est mise à exister derrière mon œilleton sans que je n'ai rien à faire. Donc il est là, je le photographie, et puis arrive cette petite fille en face avec sa maman, et la petite fille traverse pour lui dire bonjour, elle lui prend la main, et puis à ce moment-là, sort Fred, qui on va saluer dans quelques instants, sort du resto pour passer son coup de fil, en plus habillé en rose comme ça. Ici, il y avait un groupe de gars qui étaient en train de boire un coup. Et voilà. Et la photo, j'adore cette photo parce qu'elle a un côté photo parfaite que il faudrait une prod énorme pour le... Allez, on va mettre 5 personnes dans le fond. Toi, tu sors à ce moment-là. Et là, tout s'est fait. J'ai rien eu à faire qu'à appuyer sur le bouton. Et voilà. Donc, c'est vraiment une photo que j'adore pour ça. Et en plus, je la trouve hyper belle. Et d'ailleurs, je vais te montrer un truc au passage, viens voir. Ouais. Un peu délavé par le soleil, mais... Bah d'ailleurs, il faut que je t'ai remercié par SMS pour le cadeau que tu m'as fait. Ah oui. Dans ta rue? Ouais. Sur mon immeuble. Bah oui, j'ai forcément pensé à toi. J'ai un petit clin d'œil. Je me suis dit... Parce que tu sais, je l'ai collé dans tout Paris, cette photo. Ouais. Donc le soir où j'ai fait le 12e, je me suis dit, allez, je pousse jusque ce coin-là où je vais assez rarement. Ouais, mais ça méritait une petite... ça, tu l'avais fait au tout début de l'année, alors que l'opération que tu avais fait en avril, tu les avais collés. Non, j'ai commencé à coller en tout début d'année. Ah d'accord. J'ai commencé en hiver quand il faisait bien froid. Ok. C'était 20 arrondissements, donc 20 sorties, 20 grosses sorties.
J'adore et je dis toujours à Fred, la patronne du resto, change surtout pas la devanture, j'aime trop cette devanture. Garde-la moi et surtout, garde bien l'enseigne Cronenbourg. Elle est trop belle. Et c'est un super resto, je vous conseille d'aller manger un morceau et boire un verre. Ça va, ma belle. T'es en forme? Ouais. Ouais. Allô? Ils sont bons. Bonjour. Salut. Guillaume. Hey, ça te va bien le verre, ça? Tiens, je te fais une petite photo. Ça me va bien le verre? Ouais, ça va bien avec la devanture. Eh, regarde en l'air. Vers là-bas, Super. Merci. Je t'envoie ça. Des photos. Je t'envoie ça. Et c'est qui, sur ton lui? WhatsApp. Il fait un petit film sur mon livre qui va sortir. Ah oui. Donc les endroits où j'ai fait mes photos préférées. Donc il y a celle-là avec la photo. Évidemment. On se balade, évidemment. en fait, il me montre les endroits où il a fait des photos super Et là où il école aussi? Les deux, là c'est Parce plutôt qu'à sur... la mairie, là-bas, il y en a plein. Moi, ouais. je vais voir à la mairie les nouvelles arrivées. Est-ce que tu les changes même? Ça m'arrive, ouais. Parce que quand elles sont cassées, je restaure, je fais le service après-vente. Bon, allez, travaille bien, Fred. À très bientôt. Hein. Ciao. Merci. Voilà la photo de mon ami Samy que j'ai fait le 21 avril 2015. C'est vraiment une des plus anciennes qui est dans le livre. En 2014, fin 2014. Ouais. Moi j'habite juste à côté, il y a un camp de réfugiés qui était le premier camp de réfugiés parisien. C'était ici. Ouais. Voilà, j'avais envie de venir faire des photos d'eux. Donc je suis venu d'abord sans appareil photo. Et j'ai commencé à prendre un peu des contacts, à me faire un peu des amis. Je suis revenu régulièrement. Puis j'ai sorti mon appareil photo, j'ai commencé à photographier des gens, leur amener des tirages le lendemain. Okay. Et puis voilà, comme ça, j'ai fait ça pendant presque 6 mois, même un peu plus que 6 mois. Jusqu'à la fermeture du camp, je suis venu quasiment tous les jours, je revenais avec des tirages. J'ai même fait aussi une petite cabine de photomaton que j'ai installée. Avec une bâche que tu as eu voilà. que vous aviez tendue. Voilà, et j'ai fait des photomatons pour des dizaines et des dizaines de réfugiés qui étaient ici. Mais j'ai surtout aussi fait beaucoup de photos, dont cette photo de Samy. Et voilà, Samy, c'était un gars qui avait toujours la banane. Il est éthiopien, il était ici avec d'autres Éthiopiens et quelques Érythréens plutôt là. Les Soudanais étaient plutôt par là, c'était un peu cloisonné. Et voilà, et c'est fait partie des gens qui m'ont vraiment accueilli ici, avec qui j'ai vraiment passé des bons moments. Puis je l'avais perdu de vue, et puis un jour, quelques années après, près de chez moi, je marche et je tombe sur lui avec sa femme, ses enfants. Et il venait à Paris pour le baptême, je crois, de son dernier fils. Et voilà, donc on a repris contact. Et maintenant, il vit à Beauvais. Et je suis allé chez lui pour qu'il me signe l'autorisation pour qu'il soit dans mon livre. Voilà l'histoire de Samy et de cet endroit qu'ils appelaient Koubri. Koubri, je crois qu'en arabe, ça veut dire le pont. Et c'était voilà comment on appelait cet endroit. Ok. Voilà la photo en question. 2016, décembre 2016. Ok, et c'est juste là, c'est ça? C'est juste là. C'est juste exactement au feu rouge. D'accord. J'étais sur mon scooter. C'était une nuit de brouillard comme on en a rarement à Paris. Et donc je me suis dit, je vais faire une sortie, je vais aller tourner un peu dans les banlieues nord, voir si je trouve des paysages urbains dans la brume. Ouais. C'est très froid, c'est en décembre. Je suis sur mon scooter, je m'arrête au feu rouge, j'ai mon appareil en bandoulière. Et là, je vois ce groupe de réfugiés, afghans probablement, qui traversent et qui cherchent un endroit où dormir pour la nuit. Et avec le contre-jour d'un phare qui arrive contre moi, et je lève, je fais la photo. Et j'ai tout de suite su que ce serait une bonne photo. Pourquoi je parle de cette photo? C'est parce que c'est la seule qui est volée dans toutes celles que je t'ai présentées. Donc elle s'est passée autrement, celle-là. Je fais plus de photos volées, mais de temps en temps, quand ça s'offre à moi comme ça, eh ben, je la prends. Donc voilà la dernière photo. On ne peut pas aller plus au bord de Paris, là on est Port de la Chapelle. On va pouvoir clore maintenant. Et ce qui est génial en plus, c'est que tu n'as pas eu besoin d'autorisation pour cette photo. J'ai pas eu besoin d'autorisation pour cette photo. Il y en a quelques-unes comme ça. C'est pas la seule photo volée, entre guillemets, du livre. Il y en a peut-être 3 en tout, mais 2 ou 3. Mais en tout cas, elle en fait partie et c'est vraiment une des photos qui me plaît et qui me touche beaucoup. C'était une balade très très sympathique. C'est pareil. Merci beaucoup Jean-Baptiste.
il faut qu'on parle maintenant de où est-ce qu'on te retrouve le 12 septembre, parce que tu fais quelque chose le 12 septembre pour le livre. Ouais. Le 12 septembre, lancement de mon livre à la librairie Arthazar sur le canal Saint-Martin, quai de Valmy, dans le 10e, à partir de 18h. Vous êtes les bienvenus pour venir boire un verre, prendre le livre, l'acheter, je vous ferai une petite dédicace. Et il y aura, j'espère, un maximum de gens qui sont dans le livre qui viendront pour l'occasion. C'est super cool, merci beaucoup. Eh ben de rien. On se revoit le 12. Ça marche. Et puis j'espère que tu vas en vendre plein. Et puis un jour on reparlera de ce dont on a parlé il y a quelques mois, cette histoire des workshops peut-être. D'accord, pas de problème. Je suis là, tu sais où me joindre. Ok. Tu sais où me trouver, je suis dans la rue. Merci Jean-Baptiste. Ciao Guillaume, merci à toi.